C'est Rien condamné à leurrer, un mystère, Adèle Sharp, volume 12, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Adèle sentait la fraîcheur de la salle d'interrogatoire lui mordre la peau. Assise devant la table de métal, elle s'attendait à moitié à ce que sa respiration ne soit que de la buée. Son cœur battait à un rythme dément, tel des coups des tambours de Gueremont en crescendo. Ses doigts ne touchaient pas complètement la table, restant à 1 centimètre au-dessus du métal glacial, comme pris dans son hésitation. Elle avait souvent vu l'agent René effectuer ce genre de geste lorsqu'il se préparait à passer à l'action. Les mains en l'air, le regard imperturbable, sur le point de déchaîner la violence. Le petit homme à l'œil vitreux était enfoncé dans sa chaise, à l'observer. Son sourire hypocrite, toujours affiché sur ses traits délicats. L'homme avait une peau blême et une ossature fragile. L'agent René l'aurait réduit en charpie s'il s'était retrouvé seul dans une pièce. Mais actuellement, elle avait la sensation qu'une cage invisible avait été érigée entre eux. Adèle pouvait sentir sa fureur entrer en conflit avec son sens du devoir, sa rage et sa douleur se confronter à son héritage. Pas uniquement le sien, mais également ceux de son père et de sa mère. « Dis-moi ce qui ne va pas, ma petite Cara. » Elle pouvait encore se souvenir de la voix de sa mère, lui chuchotant ces mots une fois rentrée de son cours de natation. Des filles de l'équipe l'avaient poussée dans le grand bain et empêchée d'en ressortir. À chaque fois qu'elle avait tenté de s'extirper de l'eau, elle y avait poussé à nouveau en riant et en gloussant. Elle s'était même moquée de son accent, juste pour le plaisir de l'humilier. Les gens pouvaient être cruels, et pourtant, sa mère s'était concentrée sur autre chose, sur sa fille, la petite Cara, surnom donné à cause des carambars, des bonbons au caramel contenant des plaisanteries à l'intérieur de l'emballage. Comment Élise Romay était-elle parvenue à vivre de façon si angélique en étant piégée dans cet enfer? Son existence avait finalement pris fin le jour où le démon déguisé en être humain, assis en face d'elle, l'avait torturée à mort. Adèle observa ses lèvres concupiscentes puis ses yeux. Elle soutint son regard, l'étudia, ses mains continuant à planer au-dessus de la table. Elle ignorait quoi faire. Que pouvait-elle faire? « Je le vois en toi, mon ami, » murmura soudainement l'homme, prenant la parole pour la première fois depuis bientôt 10 minutes. « Je le vois dans ton regard. Tu as de si beaux yeux, tu le sais? La façon qu'ont tes iris d'attraper la lumière. Je peux voir les formes de tes... Sample complete. Ready to continue?